On est d'Aftet Amoudbet en bas de la page. Veibaitema. La Gemara, elle avait dit que dans la Mishnah, on avait dit que l'Ichora, la Mishnah, elle va ni comme Rabbi Meir ni comme Rabbi Yehuda. Parce que la Mishnah disait que les kshérim, les gens bien, faisaient des nedavot, mais ne faisaient pas de nedarim. Alors que les filles Rabbi Meir valaient mieux rien faire du tout. Alors que les filles Rabbi Yehuda, vaut mieux faire des nedarim et nedavot. Donc on voit que les filles Rabbi Yehuda, c'est bien de faire des nedarim et nedavot. La Gemara dit non, Bémet, ça va filouter Rabbi Yehuda, ça peut aller même les filles Rabbi Yehuda. Qui est Rabbi Yehuda, quand Rabbi Yehuda il a dit que c'est bien de faire, c'est seulement dans Nedava. Mais Neder lo Amar, il n'a jamais dit qu'un Neder c'est bien à faire. La Gemara demande à Katane, pourtant, dans la Braïta, que Rabbi Yehuda, quand il parle, Rabbi Yehuda dit Tov misé ou misé, Noder ou Mekayem. C'est bien d'être Noder, de faire un Neder. Donc on voit clairement que c'est par rapport à Neder. La Gemara dit non, pas Noder, t'es Nodev ou Mekayem. Et la Gemara demande Maïshna Noder delo, Dilma Atebeli Takala. Pourquoi les filles Rabbi Yehuda, c'est pas bien de faire un Neder? De peur qu'il arrive à faire une Avera. S'il amène pas son korban en son temps, il va être ouvert sur la Avera de Baltacher. Nedava Nami, Dilma Delite Takala, il y aurait le même problème dans Nedava. S'il promet d'apporter un animal et il ne l'amène pas en son temps, il va être Hayav de Mishum Baltacher. La Gemara répond Rabbi Yehuda l'Etame. Damar Adam Evi Kivsato la Hazara ou Magdisha. Vesomech Alea Veshochata. Rabbi Yehuda il va selon sa Shita, qui pense qu'un homme il amène son animal, son mouton à la Hazara, et il est Magdisha Ota juste avant de rentrer dans la Hazara. Et après, directement, il lui fait la Shrita. Donc, il n'y a pas de Rachash. En fait, dans le Neder, quand il prend sur lui, il prend dehors du Beth Amikdash. Là, il y a un risque. Ah, peut-être qu'il ne va pas l'amener en son temps, etc. Dans Nedava, ce qu'il fait, c'est comme ça que les Ksharim faisaient, ils amènent leur korban juste à l'entrée du Beth Amikdash, ils sont Magdish Oto, et directement, ils l'amènent. Donc, m'a dit, d'accord. Donc, on a expliqué Nedava des korbanot. Tinach, Nedava des korbanot. Nedava des Nezirut, Maïkale Memar. Mais Nedava des Nezirut, comment on va expliquer? Donc, m'a répond à Biouda l'état, mais. Détania, Rabbi Yehuda Omer, Chassidim Arishonim Ayum Tavin, la vie Korban Khatat. Rabbi Yehuda dit que le Nedava de Nézirut, même les Kshérim, ils sont intéressés à devenir Nazir. Pourquoi? Parce que les Chassidim Arishonim, ils voulaient apporter toutes sortes de Korbanot. Et donc ils voulaient apporter aussi un Korban Khatat. Le problème, c'est que pour apporter un Korban Khatat, il faut avoir fait une Avera, eux, ils ne faisaient pas. Les filles Shana Kadej Mevita Kala Aliedem. Même Beshogeg, ils ne faisaient pas d'Averot. Maïo aussi. Alors comment ils faisaient pour être Chayav Khatat? Omdin ou mitnadvin Nezirut lamakom, il se rendait chayav de Nazir, il promettait d'être Nazir. Kedeshitrev korban khatat le makom, comme ça à la fin, ils vont devoir apporter un korban khatat parce que le Nazir il doit apporter un korban khatat. Donc ce genre de Nezirut là est une bonne Nezirut et les Kshérim s'engagent des fois à faire ce genre de Nezirut. Rabbi Shimon il n'est pas d'accord, Rabbi Shimon Omer, lo nadru ben Nazir. Rabbi Shimon il dit non, il ne se permettait pas de devenir Nazir. Et là, rotse la viola mitnadavu mevi, celui qui va apporter un korban là il peut. Shlamim mitnadavu mevi, Shlamim il peut aussi. Toda verba minelachma, si il veut apporter un korban toda, ou avec ses pains aussi, mitnadev ou mevi peut. Aval benezirut, mais nezirut lo itnadvu. Kede sholi kraou chotin. Il préférait ne pas devenir nazir, parce que le nazir, il est normalement appelé un fauteur. Et eux, ils voulaient pas être appelés fauteurs, donc ils ne sont jamais devenus nazir. Donc lui, il est cholek sur Rabbi Yehuda. Comme c'est écrit, vechiper alea, machech chata ala nafesh. Amar Abaye, Abaye dit Shimon at-Tzadik, Rabbi Shimon, Rabbi Lazar akapa, kulan shita achat en. Les Nazir Choteave. Abaye dit que les filles Shimon Hatzadik, les filles Rabbi Shimon, les filles Rabbi Elazar et Kappa, tout cela ils pensent que le Nazir il a un statut de fauteur. Shimon Hatzadik, Rabbi Shimon, Adamran. Shimon Hatzadik et Rabbi Shimon c'est ce qu'on a déjà dit, Rabbi Shimon c'est ce qu'on vient de voir. Shimon Hatzadik c'est dans le Daf d'avant, on a vu que Shimon Hatzadik il voulait pas manger le korban d'un Nazir, parce qu'il le considérait comme un fauteur, qu'il regrette sa Nazirut. Rabbi Elazar Kafar Berebi, du fait qu'il est écrit dans une braïta, des Tanya Rabbi Elazar Kafar Berebi Omer, Vechiper alav me'ashechata ala nafesh. Vechi be'eze nefesh chataze. Quelle faute il a fait? Et là, chez Tsier Atzmo Minayain, le Nazir, comme il s'est restreint du vin, en fait, il a fait une faute contre lui-même. Donc Rabbi Elazar Kapar, il pense qu'un Nazir, c'est un fauteur, il a fauté contre son corps. Le Nazir, il s'est juste empêché de boire du vin, et malgré tout, c'est un plein fauteur. Ametzer Atzmo Mikol Davar, quelqu'un qui jeûne et qui ne mange rien, la Chad Kama avec un mât qu'il a appelé fauteur. Mikan, de là on apprend que Kol Ayushav et Ta'ani Nikra Chote. Celui qui fait Stam un Ta'anit, il est appelé fauteur. Ve'aden Kra Benazir Tamektiv. La Gemara dit, attends, je comprends pas. Le pasuk de Vechiper Alav Me'ashech Chata Ala Nafesh. Il parle de quoi? Il parle d'un Nazir qui s'est devenu Tamé. Donc en fait, il a fauté. Un Nazir, normalement, n'a pas le droit de devenir Tamé. Lui, il est devenu Tamé, il a fauté. C'est pour ça qu'il a écrit Sheikh Chata. Mais ça veut pas dire que tout Nazir, dès que quelqu'un il devient Nazir, il a fait une faute. La Gemara dit, non, Mishum de Shana Bechetu. Ici, en fait, il y a deux fautes. Du fait qu'il est écrit à la Nafesh, pourquoi il y a écrit
Ashechata ala nafesh, c'est quoi ce ala nafesh? En plus, on va apprendre qu'il y a une achinami. Le nazir, à part ça, déjà, il a une faute. Du fait de devenir nazir, il a une faute de devenir nazir puisqu'il est, il est metzer, atzmominayin. Et à part ça, lui, il est devenu tamé. Il est shana bechet, il a fait une deuxième faute. C'est ça qu'on lui reproche ici. Donc c'est ça le ashechata ala nafesh. Sur la faute qu'il avait déjà, il a encore fauté, mais fait une autre faute. Donc ça, c'est selon les avis qui pensent que nazir, choté ou un nazir, c'est un fauteur. La Mishnah, maintenant, elle va expliquer les kinouim. À Omer, si quelqu'un, au lieu de dire un terme de korban, il dit konam. Il dit cette chose-là est interdite sur moi comme konam, ou konar, ou konas. Arelu kinouim les korban, tout ça, c'est des mots qui prennent la place de korban. C'est comme si il a dit cette chose-là est interdite sur moi comme un korban. Donc le neder, il est chal. S'il a dit ou bien cherek, cherech ou cheref à la place de cherem, tout ça, c'est des kinouim pour cherem. S'il a dit nazik, naziach, vaziach, Arelu kinouim les nazirut, tout ça aussi, c'est un autre terme. Au lieu de dire areni nazir, il a dit ani naziach, il devient nazir. Ou bien s'il a dit pour faire une jvoa, jvuta, shkuka, ou bien neder bemoï, il a fait une jvoa par la jvoa de Moshe Rabbeinu. Moïse, c'est un surnom de Moshe Rabbeinu. Tout ça, c'est des kinouim, les jvoa. En fait, l'idée du kinouï, c'est dire un mot qui ressemble. Et la Gemara tout de suite avait expliqué d'où ils sortent ces mots-là. Itma, kinouim, Rabbi Yochanan, Marachan ou Moten. Rabbi Yochanan, en fait, c'est les goïms, ils parlaient comme ça. Donc en fait, c'est pour ça que c'est bon. En fait, au lieu de dire je vois, il a dit la traduction, il a dit je vuta, c'est bon. Alors que Resh Lakish, il pense que c'est la chaîne chez Badou Laem Chachamim Niot Noderbo. C'est un lachon qui a été inventé par les Chachamim. C'est un lachon qui n'existe pas et que les Chachamim ont inventé. Vechen ou Omer, et Resh Lakish, il apporte une preuve. Bachod Asher Badam Milibo. On voit que Badou, ça veut dire quelque chose de nouveau. Veta Mama Itakinu Rabbanan Kinoim. Et Resh Lakish expliquait pourquoi Bémet Chachamim ils ont dû inventer des langages. Des lolema korban. Pour pas que les gens ils disent korban, on a dit, alors on va utiliser d'autres mots, on va dire konam. Donc m'a dit velema korban. C'est quoi le problème de dire korban? Dilma amar korban lachem. Ce qui est dérangeant, c'est de peur qu'ils disent korban lachem. Il va dire le shem Hachem. Donc m'a dit, qu'est-ce qu'il y a de dérangeant de dire korban lachem? Si vraiment il est en train de promettre quelque chose, quand il dit korban lachem, qu'est-ce qu'il y a de dérangeant? Donc m'a dit non, dilma amar lachem, velo amar korban. Peut-être que quand il veut faire un éder, il va dire je m'interdis ce pain-là est sur moi, comme la Shem Korban. Il va dire la Shem, il va regretter, il va finir sa phrase, il va pas dire Korban. Donc là, il aura dit la Shem, les Vatala. Les Kamafik, Shem Shamaï, les Vatala. C'est pour ça que Rachamim, ils ont dit, regarde, le terme Korban, il nous dérange, ça peut amener des problèmes. C'est pour ça qu'on préfère que tu dises d'autres, Konam, etc. Vetania, et la Gemara apporte une preuve qu'on est Choshesh à dire Shem Shamaï, les Vatala. Parce que Rabbi Shimon, il dit, Minaïn Shalom Yomar Adam, la Shem Ola. La Shem Mincha, la Shem Toda, la Shem Shalom. Quand quelqu'un il apporte un korban, il ne faut pas qu'il dise je promets pour Hachem une Ola. Il faut dire l'inverse, il faut dire Ola la Shem, pas la Shem Ola. D'où on apprend, parce qu'il y a écrit dans la Torah Korban la Shem, pas la Shem Korban. Donc il faut dire Korban la Shem et pas la Shem Korban. Et Kalvachomer, on peut apprendre un Kalvachomer. Umazé Shilonit Kamenas Shem Shamaim et la Korban. Celui qui veut dire le Shem Shamaim sur le Korban, malgré tout la Torah l'a dit, il faut dire Korban la Shem et pas l'inverse, de peur qu'ils disent mal et qu'ils disent l'Hachem, Levatala. Alors Levatala, quelqu'un qui dit le Shem Hachem pour rien, la Chad Kama Vekama a plus forte raison à combien il faut faire attention de ne pas dire le Shem Hachem pour rien. Lema Ketanaï. Donc on a dit la marloquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est une marloquette Tanaïm. Donc à savoir, est-ce que les Kinoim c'est un lachon inventé par la Chachamim ou bien c'est un lachon des Goïm. Pourquoi? Il y a écrit Bet Shammai et Omrim Kinoué Kinouim. Kinoué Kinouim, en fait, c'est les mots qui vont ressembler au Kinouï. On a dit par exemple Konam, c'est un Kinouï. Et la Gemara, par exemple, elle va apporter après un exemple. Elle va dire Mekanma. Il y a Konam, mais c'est encore déformé. Le Kinouï du Kinouï. Est-ce que c'est un bon lachon ou non? Les filles Bet Shammai, c'est Asurin, c'est un bon lachon de Neder. Bet Omrim Kinoué Kinouï, Moutarim Bet il n'est pas d'accord. Et la Gemara, elle comprend comme ça la marloquette. Maïlav, Manda, Markin, Kinouï, Masson, les filles Bet Shammai, Kassavar Kinouï, lachon ou Wotel. Bet Shammai pense que c'est un lachon inventé par les Goïm. Donc puisque c'est les Goïm qui se trompent en fait, ils disent pas bien. Au lieu de dire Konam, ils se trompent, ils disent pas bien. Alors des fois aussi ils disent d'autres mots, ils disent Mekanamna, etc. Donc ça lui un lachon de Neder. Alors que les filles Bet Hillel ou Mandamar Moutarim, lui pensent que c'est un lachon qui est inventé par les Chachamim. Seulement le lachon qui a été inventé par les Chachamim, Konam, a effet et devient un Neder. Mais Mekanomona, c'est pas un Neder. Il m'a dit pas du tout là. Mais Koule Alma, Kinoim lachon ou Motem. Même les filles Bet Hillel, Kinoim c'est lachon ou Mot. Bet Shammai, il pense, il pense que les goyim ils parlent aussi de cette manière-là. Ils ne parlent pas que en disant Konam, mais ils disent aussi le kinouï du kinouï. Alors que Bet Hillel, il pense, et le Mishnah ou pas du tout, les goyim ils ne parlent pas de cette manière-là.
Autre possibilité, Ibeitema Betchamay Savre Gazrinan Kinoué Kinouim Mishum Kinouim. Betchamay il pense qu'on est gozer, hein. C'est-à-dire normalement Kinoué Kinouim ça veut rien dire. Mais Kinoué Kinouim on est gozer autam à tous les Kinouim. Alors que Batila il pense que le Gazrinan Kinoué Kinouim Mishum Kinouim. Batila il pense qu'on n'est pas gozer. Echidame Kinouy et Kinouim Denedarim. C'est quoi les exemples de Kinouy d'un Kinouy? Taner Rabbi Yosef il dit, par exemple, comme on a dit, Mekanmana, donc c'est Konam déformé, ou bien Mekanachna, c'est Konach déformé, Mekanasna. Echidame Kinouy Kinouim Decherem, c'est quoi le Kinouy du Kinouy d'Acherem? Taner Mefasha c'est le nom de quelqu'un, Charakim, ou bien Charachim, ou bien Charafim, le de dire Cherech. Kinouy et Kinouim Denezirut, c'est quoi? Taner Rabbi Yosef, Mechazakna, Mezanachna, Mafichna. Ibeyaleu, mifrazna mai, mitrazna mai, mitazana mai. Ici, il dit un lachan un peu différent. Est-ce que ça s'appelle un kinouï d'un kinouï ou non? Est-ce que c'est trop loin déjà? Donc tout le monde sait rien ou non? C'est une marloquette. Marle ravina le ravashi, ravina il a dit ravashi. Kinma mai. Qu'est-ce que ça veut dire kinma? Est-ce que ça fait référence à konam? Juste il a mal dit konam et donc c'est un kinouï d'un kinouï? Ou bien non, c'est kinman besem kama. Est-ce que ça veut dire kinma? Comme le kinma, la cannelle, le kinamon. Amar le Rav Acha Bered Rav Chia le Ravashi. Kinamai, s'il a dit un terme qui dit kina, est-ce que kina chez le Tarnagolim, est-ce que ça fait référence au poulailler, qu'on appelle ça kina? Ou bien non, la chaîne des konam, kina ça vient de konam. Tive, sur toutes ces questions-là, en safek. Kinouye, kinouim des jvoa echidame. C'est quoi le cas de kinouille d'une jvoa? Par exemple, s'il dit jvouel, ou bien jvoutiel, ou bien jkoukael. On a dit Jvouel, le problème c'est que Jvouel c'est pas du tout ça. Jvouel ça fait référence à Jvouel ben Gershom Mashma. On n'utilise pas Jvouel pour faire une Jvoua. Jvouel ça fait référence au fils de Gershom. Et là Jvouvael, ou bien Jvoutiel, ou bien Jkoukael, ça c'est des kinouïm de Jvoua. Amar Shmuel, Amar Ashivta lo Amar Kloum. S'il a dit la chaîne de Ashvita, c'est pas une Jvoua. Ashkika aussi c'est lo Amar Kloum, et Karnishna aussi c'est lo Amar Kloum. Après dans le dernier cas de la Mishnah, on disait s'il a fait un Eder Bemoï. Il a fait une jvoie avec Moshe, Arelu Kinouï. Ramishon Gamliel explique Tanya, Ramishon Gamliel Omer Bemoï, si quelqu'un il dit juste Bemoï, lo Amarkloum. Ça ne s'appelle pas une jvoie. Quelqu'un qui dit juste Bemoshe, ça ne s'appelle pas une jvoie. Quand est-ce que ça va être une jvoie? S'il dit Bemata d'Amarmoï, la jvoie que Moshe a fait, alors là c'est bien Kinouï les jvoies. Et donc en fait, s'il dit juste Bemoï, je fais pas ça, c'est rien. Par contre, s'il dit je vois des Moï, je fais pas ça, ça c'est sûr que c'est une bonne jvoie. Et d'ailleurs, ça explique aussi pourquoi dans la Mishnah, dans les kinouïm de joie, on a dit Yashvuta, Shkuka, et après on a dit Nadar Bemoï. Pourquoi on a besoin de dire Nadar Bemoï? En fait, c'est pour dire il a fait une joie Bemoï. C'est pas juste qu'il a dit Bemoï. Bemoï tout seul, ça va rien dire. S'il a fait Nadar Bemoï, il a fait une joie Bemoché, alors là, c'est un kinouï de joie.